Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Coucou Nadine, coucou Jara, Marina, Nathalie. Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou tout le monde. Ah, là vous devez m'entendre. J'avais le son coupé aussi. Comment allez-vous? Nadine, Nathalie, Jara, Marina? Comment ça va aujourd'hui? Bonjour à tout le monde, moi ça va très bien. Ça va, Nadine? Ouais, super. Bah, c'est mieux avec le son quand il est ouvert, quoi. Ouais. Alors, l'enregistrement est en cours, comme ça je pourrais mettre les replays. Euh, juste, je je suis en train de mettre le live sur le groupe, mais ça n'a pas l'air de marcher. On va essayer. Leslie qui se connecte. Page. Petit problème technique. Comment je peux faire? Euh, il y aura un petit bug technique sur le Zoom. Je ne pourrais pas le diffuser en direct sur le groupe. C'est pas grave. Je vais voir ça après. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Encore une minute. Alors, je vais le mettre sur le groupe. Bon, alors, attends. Hop. Zoom. Est-ce que ça va marcher? Ça y est. Ça prépare le live sur le groupe.
Ça y est, ça, tout est branché. Coucou tout le monde et bienvenue pour le sommet La Résurrection du Phénix. Donc déjà, je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre présence, pour votre inscription. Et vraiment, je suis vraiment très, très content de ça. Si vous voulez déjà, on va commencer un petit peu à faire des échanges. Comme ça, vous pouvez vous présenter un petit peu. Ça me permet de savoir qui est là. Donc, ceux qui veulent parler, n'hésitez pas. Qui veut commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Nadine? Aline? Aline, Nadine, je ne sais pas. Anan? C'est le nom de ma sœur, Aline. Ah, Hello. Coucou Anan. Coucou. Ça va bien? ça va et vous? Oui. Alors Fabien, ton lancement. Ouais. Bah, du coup, je vais voir un petit peu tout le monde, remercier. Je vais faire un soin déjà pour commencer. Ça va permettre de relever le niveau de tout le monde. Et j'adore ça parce que je suis chaman pour ceux qui ne savent pas. Je vais expliquer après qui je suis, le pourquoi du sommet. Mais tout d'abord, je vais commencer par un petit soin pour permettre vraiment l'énergie de remonter et d'être dans une bonne ambiance. Donc, la seule chose que je vous demande, c'est vraiment de fermer les yeux, euh, accueillir tout ce qui vient et vraiment vous concentrer sur la respiration. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Vraiment, fermer les yeux, on va faire un petit soin de groupe. Et de toute façon, vous pouvez avoir aussi accès aux soins dans la rediffusion. Donc, ça va être important. Donc, voilà, juste détendez-vous, fermez les yeux et je reviens, je ferai un petit signe. Bon, je me dirai quand ça sera fini. Ça y est, vous pouvez rouvrir les yeux. Anna, tu vas. Bon, voilà, du coup, j'espère que ça va vraiment vous rebooster. Bon, Anan, l'énergie va remonter. Donc voilà, le sommet, je l'ai organisé parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je viens de subir vraiment une période très compliquée dans ma vie. Je viens de passer 2 mois de maladie dans mon lit à 32 ans où j'étais 80% du corps était brûlé, ma peau était brûlée par une allergie. On ne sait pas trop d'où ça vient. Du coup, c'est ce projet-là, la résurrection du phénix, c'est quelque chose que j'avais depuis très très longtemps envie de faire. Interviewer des personnes connues et pas connues sur quels sont les challenges qu'ils ont rencontrés dans leur vie et qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour les surmonter, pour vraiment inspirer le maximum de personnes. Parce que chacun a ses challenges. Il n'y a pas de dur, plus ou moins dur. C'est voilà, chacun, quand on est dans ce challenge-là, on le vit tous à sa manière. Et c'est vraiment créer une communauté de personnes qui puissent
s'aider, se soutenir parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui peuvent vivre plus ou moins la même chose et que certaines clés peuvent vous aider. Ça peut vous faire des prises de conscience et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans ce sommet qui va revenir de plus en plus. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de lancer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabien Martelly, je vis à Monaco. J'ai 32 ans, je ne suis pas monégasque. C'est vraiment un choix personnel en tant que Français de venir à Monaco parce que j'aime bien ce côté business dynamique et à côté de ça, je suis chaman. Donc, j'ai fait un long chemin de croix pour en arriver là. Je suis coach, consultant, chaman, je fais des soins. Et depuis 6 mois maintenant, j'ai vraiment lié mes deux activités. Je fais vraiment des coachings holistiques où je mélange mes dons, les messages que j'ai pour vraiment optimiser mes coachings. Et surtout, j'aide les gens à trouver leur mission de vie en moins de 30 minutes. C'est vraiment ma spécificité le plus rapide. C'est vraiment, j'ai accès à ça et j'aide les gens vraiment à s'aligner sur la mission de vie. En plus, après, derrière, je retire les croyances limitantes grâce à mes dons pour aller de plus en plus vite. C'est vraiment mon obsession, c'est l'optimisation. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais. J'ai différents programmes. Ça dépend si on sait où on va, si on a déjà connecté avec sa mission de vie. Si on l'a pas, j'amène les personnes de la mission de vie à gagner 10 000 € par mois, après de 10 000 à 100 000 et après de 100 000 à plusieurs millions. C'est vraiment ça, mes différents programmes. C'est vraiment d'aider les gens. Ma phrase favorite, c'est donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie. C'est vraiment d'aider les gens, le maximum de personnes à être autonomes. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans l'industrie du coaching, on donne trop juste de données comme ça, mais ça aide pas les personnes à vraiment être autonomes. Donc, mes accompagnements sont vraiment, on va dire, pushy parce que c'est vraiment cette autonomie que j'ai envie d'aider à donner aux personnes. Donc, des fois, c'est difficile. Il y a certaines personnes, j'ai certaines de mes clientes qui sont là. Elles pourront après en parler. Elles vont intervenir aussi dans le sommet parce que c'est vraiment ce parcours-là que j'ai envie de faire avec tout le monde et de montrer que c'est possible. Il faut juste le vouloir déjà. Premièrement, c'est le vouloir et après, il y aura les actions à mettre en place pour y arriver. C'est challengeant, mais c'est ça qui permet vraiment de se réaliser. Lors de sommet, peut-être qu'on aura différents challenges. J'aime bien dans mes accompagnements faire un jour un challenge. Euh, Même si voilà, si vous prenez votre challenge à vous, c'est pas moi qui vais vous le donner. Le challenge de votre journée, vous mettez un jour un challenge, ce qui vous permettra à la fin de l'année d'avoir relevé 365 challenges. Donc, ça sera une année très positive. Vous avancerez énormément et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Comment je suis arrivé au chamanisme? On me pose souvent cette question. Et qu'est-ce que le chamanisme? Peut-être je vais commencer par ça. Le chamanisme, c'est un peu on le voit souvent chez les Indiens ou les Amérindiens, un peu partout dans le monde. C'est vraiment un peu le médecin, celui qui a accès un peu au passé, présent, futur. Il a plusieurs dons, un peu la guérison. Il peut soigner avec les mains, il peut se connecter aux esprits, que ce soit des plantes, des minéraux. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est très complet qui a accès à beaucoup de choses. Donc, c'est très, très long. C'est un chemin que ça fait toute une vie. De toute façon, c'est une initiation. C'est pas on se réveille un jour, on apprend tous les jours d'énormément de choses. C'est une position aussi, c'est d'assumer, de responsabiliser. Et c'est ça vraiment pour moi un chaman. Alors, il y a deux modes, on va dire les chamans traditionnels et les chamans sauvages. Les traditionnels, c'est ceux qui vont utiliser le costume de chaman, le tambour, tout un rituel de chamanisme pour faire les soins. Moi, je suis plutôt chaman sauvage. C'est, voilà, je suis dans l'instant présent et en fonction de ce que j'ai besoin dans l'instant T, je respecte tout le reste, mais je prends ce que j'ai besoin dans l'instant T pour intervenir le plus rapidement possible. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'optimisation, c'est vraiment ça qu'on peut me caractériser. Certains m'appellent aussi le bulldozer parce que j'aime bien aller vite. Donc, c'est ça qui est important. Donc, dans ce sommet, ça va être vraiment ça, les challenges. Je vais challenger aussi les intervenants pour vraiment comprendre ce qu'ils ont mis en place pour que vous ayez le maximum de clés, d'outils. Et vous pouvez aussi intervenir quand vous voulez. Vous pouvez mettre je pense qu'il y a un petit point pour intervenir. Ce que je veux, c'est vraiment de l'interaction. J'aime pas trop les sommets où il y a juste les intervenants qui parlent. Le but, c'est vraiment de vous aider pendant une semaine avec les intervenants et de vous donner le maximum de clés et d'outils. Et en plus, à la fin des vidéos, dans l'espace membre, vous allez avoir accès, vous allez pouvoir prendre des rendez-vous avec les intervenants ou avec moi-même pour avoir posé vos questions. Moi, je l'offre beaucoup sur la mission de vie. J'ai déjà fait c'est vraiment ça où je peux vous aider. Si vous avez des questions sur votre mission de vie, sur comment y arriver,
n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou il y a d'autres personnes qui le font. Donc voilà, surtout écoutez votre cœur, c'est vraiment le plus important. Et surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. Tous les intervenants sont là pour ça, pour vous aider à avancer. Donc, vous pouvez poser le maximum de questions soit en direct. Et si vous n'osez pas parce que la vidéo, c'est plus compliqué, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec tout le monde à la fin. Donc, ça va dépendre de certains. Ça va être une demi-heure offerte, 45 minutes, ça va dépendre des personnes. Donc, voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions? Aline, Nathalie, Marina, Diara, Leslie, Chris? Oui, alors moi j'ai une question. Oui. Euh, Bonjour, je Diara. suis bonjour, je suis Gunje. Donc Diara c'est mon nom, mon prénom c'est Gunje. Gunje, Et oui, enchanté. ravie d'être parmi vous. Bonjour et à tous et à toutes. J'ai une question à savoir qu'est-ce que c'est que la mission de vie en fait? Alors, Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Pour très, moi, très peut-être que je bonne. me trompe, hein? Il n'y a pas de. Chacun a sa définition et c'est une très, très bonne question. Parce que pour moi, la mission de vie, c'est vraiment de faire ce pourquoi tu es fait et non pas ce que tu aimes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte dans les formations que j'ai faites, dans les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont réussi leur vie. Au niveau succès, je veux dire, voilà, qu'on peut voir qui sont connus, etc. Ça, c'est encore réussir sa vie, chacun a ses termes. Mais on va dire des personnes connues que j'ai rencontrées, c'est vraiment la différence, c'est de trouver ce pourquoi tu es fait et pas ce que tu aimes. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui te disent, voilà, tu réponds des Oui, questionnaires où tu fais ce que tu aimes. Comme j'aime bien le dire dans mes vidéos et à chaque personne, moi, personnellement, être chaman et soigner les gens, c'est pas quelque chose que j'aurais, depuis que je suis petit, je me dis pas que j'ai envie de faire ça, mais c'est quelque chose qui, la vie m'a amené là. J'ai essayé beaucoup de choses, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de l'import de véhicules de luxe, j'ai fait de l'investissement, j'ai fait l'achat-revente dans l'immobilier, j'ai créé une marque de vêtements organique. J'ai fait vraiment beaucoup de choses dans ma vie, mais au final, ce que je faisais tout le temps et le plus facilement pour moi, et depuis que je suis tout petit, c'est d'aider les gens et de les conseiller. Que ça soit à 4 heures du matin en boîte de nuit, que ça soit les anniversaires, les repas entre amis. Dès qu'il y en a un qui avait un problème, bah, je trouvais toujours, genre, j'amenais toujours des solutions parce que c'est quelque chose que j'ai fait. Et du coup, la vie, par la maladie que j'ai, qui était l'eczéma que je suis né avec, m'a amené à rencontrer des chamans, des thérapeutes. Et du coup, je me suis formé et j'ai fait tout mon parcours comme ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Donc, du coup, il y a 6 mois, j'ai dit, bah, écoute, j'adorais coacher. Je coachais déjà des entrepreneurs. Et je me suis dit, bah, genre, j'ai lié les deux parce qu'au début, sur les entrepreneurs, ça ne marchait pas. J'avais pas un peu de retour, mais ce n'était pas ça. Et depuis que j'ai lié vraiment mon côté chamanisme et les deux casquettes que j'avais, que je les ai fusionnées, c'est là où ma vie a vraiment explosé. J'ai fait plus de 180 000 euros de chiffre d'affaires en 4 mois. J'ai aidé énormément de personnes et c'est vraiment ça qui m'anime en fait au quotidien. Mais c'est ça mes missions de vie, quoi. Et du coup, c'est très challengeant parce qu'on n'est pas forcément prêt, on n'a pas, c'est un peu comme décoller. Vraiment, on part en orbite. Et du coup, il y a plein de choses qui changent, il y a plein de choses à mettre en place. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné parce que voilà, il y a trop de changements dans sa vie et c'est ça qui est cool, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, pour moi, la mission de vie, quand tu es connecté à ça, d'un coup, tu as beaucoup d'appels, beaucoup de clients. Il y a beaucoup de magie qui se remet dans ta vie. Il y a beaucoup de synchronicité qui se mettent, des personnes que tu aimerais rencontrer, que tu rencontres. Vraiment, il y a tout qui est en train de s'aligner, quoi. C'est vraiment ça. Comme une pièce dans le puzzle, tu trouves la bonne pièce et il y a tout qui réussit, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est ma définition de la mission de vie parce que c'est comme ça que j'ai vu les personnes qui ont réussi, quoi. C'est que d'un coup, ça s'accélère et même mes clients, d'un coup, quand ils sont alignés, d'un coup, ça s'accélère, ils ont des appels, ils font commencer à vendre et c'est ça qui est important. très bien, merci pour la réponse. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle complètement. En fait, je vous écoute, mais en même temps, ça fait écho. En fait, ça entre en résonance vraiment avec ce que je pensais. Moi, je ne vais pas dire que j'ai un parcours similaire, mais j'ai un parcours depuis 15 ans dans le secteur de l'immobilier également. Bon, c'est le côté business, comme on dit, hein, commercial. Mais en même temps, je sais que depuis de très, très nombreuses années,
J'aime aider les gens, j'aime conseiller les gens. Et j'ai du mal, en fait, à faire matcher les deux, dans le sens où moi, quand on me parlait de mission de vie, au départ, j'ai été dans les choses que j'aime, en fait, vraiment. J'ai fait le choix d'aller vraiment dans des choses que j'aime, et puis je me suis orientée dans le secteur de l'immobilier parce que ça regroupait un certain nombre de choses qui me plaisaient dans la vie et aussi des passions. Mais j'ai le sentiment d'être toujours pas rattrapée, mais tirée dans des choses où on va m'appeler pour me demander des conseils pour des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et je suis beaucoup dans l'empathie, la bienveillance. Et c'est vrai que c'est moi qu'on appelle quand il faut tout faire, des choses basiques aux choses très, très compliquées. Et là, alors avec le Covid, j'aime pas dire ça, mais c'est peut-être aussi la vie qui m'a mis sur ce chemin-là. C'était très compliqué pour moi la période du Covid. J'ai perdu mon activité dans le sens où je pouvais plus rien faire. J'ai tout perdu en fait là en l'espace de 1 an, on va dire 1 an et demi. Ouais. Je repars à zéro et j'ai un gros challenge, en tout cas financier. Ouais. Et je suis en train de remettre en question un certain nombre de choses. Et notamment, j'ai plus envie de m'orienter dans ce que je faisais, mais plutôt d'aller vers quelque chose où je pensais pas forcément à faire ça. Et quand vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez parlé un petit peu de votre parcours et que vous vous retrouvez à faire quelque chose pour lequel c'était pas dans votre tête, je comprends un petit peu parce que moi, du coup, j'ai envie de faire des choses qui sont beaucoup plus faciles pour moi, en fait. C'est ça. En fait, Voilà. tu vois, ce qui me vient, tu y es, tu vois, dans l'accompagnement. Parce que l'immobilier, on va dire, l'immobilier, c'est la finalité. Mais au final, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'immobilier? On comprend les besoins des personnes et on Oui. amène une solution, on les accompagne. Des fois, on les coach aussi un peu pour trouver le bon bien qui leur corresponde. Et le but, c'est un peu de mettre de la magie dans leur vie parce que c'est pas de leur vendre un appartement, c'est leur vendre un foyer là où ils peuvent construire leur vie, leur maison et leur famille. C'est vraiment ça aussi de l'immobilier, tu vois. Oui, Et c'est un projet de vie, tout à fait. c'est ça. Et c'est là où, au final, le Covid, ça a été très dur, je pense, pour toi aujourd'hui, mais ça peut être la Oui. meilleure chose dans ta vie. Parce que si tu prends, et de ce que tu viens de dire, et de ce que je ressens, c'est que l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour toi, c'est quelque chose d'aider les gens. Et en fait, tu as trouvé l'immobilier parce qu'on savait à l'époque pas trop quoi faire. Et on va dire que les thérapeutes, c'était pas trop connu. Il y en a beaucoup qui gagnent pas leur vie. Et du coup, c'est un peu, voilà, c'est aussi dur de dire aux gens qu'on est thérapeute, qu'on est chaman, qu'on fait soit des soins holistiques. Voilà, il faut se justifier. Et l'immobilier, c'était peut-être un moyen pour toi de faire ça, mais plus dans le secret, parce que je sens que tu as une bonne énergie. Et après, voilà, c'est peut-être le moment d'enquiller, parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut se faire connaître, on peut commencer à gagner énormément d'argent, parce qu'on aide énormément de gens. C'est vraiment ça. Quand je parle, moi, de l'argent, c'est une énergie, en fait. Oui. Je pense qu'on est rémunéré à hauteur de ce qu'on en apporte, de l'impact qu'on a sur les gens. Et c'est ça qui est important. Et dans les accompagnements, je travaille beaucoup sur ce problème de l'argent parce que énormément de thérapeutes, on est passé par là. Je connais énormément de thérapeutes, on passe tous par là faire des soins gratuits. Et en fait, au niveau mondial, on se rend compte que plus les gens paient, plus ils ont de résultats. Donc, j'en parlais avec Anan récemment, avec qui on travaille ensemble. C'est vraiment ça, en fait. C'est d'aider le maximum de personnes. Donc après, du coup, quand on comprend ça, du coup, les personnes investissent plus sur eux, et du coup, on commence à gagner notre vie, on peut créer des sommets comme ça, on peut changer le monde, et c'est ça qui est important, quoi. Donc, Très bien. n'hésite pas à prendre rendez-vous, comme ça, on pourra vraiment en parler plus. Mais Très bien. voilà, c'est ça les challenges, en fait. La vie, comme tu dis, tu as avancé, tu as beaucoup appris. Je pense que l'immobilier t'a appris énormément de choses, mais une fois que tu arrives à la fin de l'apprentissage, la vie, elle te challenge, elle te dit lâche la branche et prends-en une nouvelle, quoi. Et des fois, on est entre les deux et on ne veut pas lâcher la branche sur laquelle on était pour aller dans celle d'avant. Et c'est challengeant et je pense que tu es au bon endroit et
pas pour rien que tu es ici dans ce sommet, quoi. Très bien, merci beaucoup. Au plaisir. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je peux aider en live? Vas-y, Aline. Mets le micro. Alors, attends, je t'entends pas encore. Est-ce que je peux te l'activer? Tac, tac, tac. Il faut que tu puisses activer ton micro. Ah, C'est c'est bon bon. là? Ouais, C'est bon, Aline, je t'entends. ok. Voilà, donc moi c'est pareil, un parcours un peu. Bon, je suis comptable à la base. Ouais, Euh, donc voilà, bah, j'ai fait plusieurs postes de comptabilité. Toujours, mais jamais je restais stable dans un poste parce que je suis toujours, bah, le monde de l'au-delà, tout ça m'a toujours attirée. Je suis quelqu'un qui, voilà, l'entraide, d'aider les gens aussi. Je suis toujours à aider tout le temps, tout le monde, à chercher une solution pour quand ils ont des soucis. Et puis là, depuis 8 mois, bah, c'est des synchronicités en synchronicité, bah, tout s'accélère. Donc là, ça va très, très vite. Et là, bah, je suis en CDD, là, j'arrête mon CDD fin d'année, et puis bah, je me lance dans les soins énergétiques. félicitations. Coaching aussi, j'aimerais beaucoup. Et Ouais, puis, après, oui, je me vois faire des soins individuellement, mais je me vois plus agir en groupe, en fait, c'est-à-dire organiser des stages bah, de coaching. ouais. Coaching, donc formation aussi. J'ai fait beaucoup de formations là, de Lao-Chi. Et après, le chamanisme, je n'y suis pas encore. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire aussi. Si ça t'attire, vas-y, hein. Ouais. Franchement, parce que c'est complet. Alors, voilà, le chamanisme permet de relier énormément de techniques. Ouais. Voilà, c'est pas. Après, on met le mot de chaman sur ce qu'on a envie aussi, ce qui nous correspond. Voilà, ça, tu peux. C'est sûr que je te vois plus dans l'accompagnement et dans l'aide Mm. aux personnes que derrière la comptabilité, derrière un ordinateur. Ah non, non, là, c'est fini, là, j'en peux plus. Là, là si je gère les deux, je vais péter un câble, je crois. Entre Voilà, copains. mais après, c'est vrai que tu as une énergie assez dynamique et que c'est vrai que le groupe te correspond mieux. Moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que le groupe me correspond mieux. Ouais. Et ça te va très, très bien, quoi. Mm. Voilà. Après, je travaille aussi avec d'autres thérapeutes bon, qui m'aident beaucoup depuis 1 an et demi pareil, comme tu disais, à chercher le chemin de vie, quoi, où mon âme me portera, en fait. Ouais. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Donc, ouverture du troisième œil il y a peu de temps. Et puis, voilà, mais c'est petit à petit avec moi. C'est ça que voilà, c'est simple. C'est pas d'un coup, quoi. Ça ne m'est pas tombé dessus d'un coup. Après, tu peux l'accélérer. Tu vois, là, je pense que tu arrives à un croisement où tu viens dans le Ouais, sommet là. Euh, quand tu me connaîtras à la fin du sommet, tu verras que voilà, moi, je suis quelqu'un au contraire, je fais accélérer les gens. ouais. Je suis vraiment un amplificateur. C'est vraiment cette énergie-là de booster les gens et de lâcher les croyances limitantes. C'est vraiment ma spécialité, c'est d'accélérer parce que euh, si tu peux faire dans un mois ce que tu mettrais un an à faire, Ouais, pour ouais. moi, c'est plus cool. Parce qu'en fait, C'est ça. derrière, c'est souvent des peurs, des croyances. Et voilà, c'est plutôt nous qui mettons les freins. Euh, Ouais. euh, et au final, la vie, elle te pousse tellement que au final, Ah non, mais là je suis poussée grave, quoi. Je suis en train de créer mon site internet. Enfin, je suis à fond dedans, quoi. Plus personne ne va m'arrêter. Et en fait, voilà. il y a 1 an de ça, le regard des gens je me sentais un peu coupable de me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien. Tout le monde ne comprend pas, tout le monde n'est pas ouvert. Et aujourd'hui, bah, je m'en fous, en fait. C'est moi, je sais pourquoi j'y vais. Et puis voilà, quoi. Ce que vous en pensez, bah, j'en ai rien à faire, quoi. Donc voilà, Bah, j'adore ton énergie parce que c'est je suis exactement. En arrivée fait, à c'est la vie, tu verras. Et c'est vraiment des synchronicités. Ah, Et il mais y a ouais. Hanan qui t'applaudit. Et c'est vraiment ce que je suis en train de dire à Hanan. C'est que j'ai passé 2 mois dans le lit à 32 ans et j'ai Mm. essayé un peu de me conformer en fait un peu à mon environnement. Même si les gens de mon entourage disent que je suis déjà un bulldozer, mais en fait, moi, je mettais Ouais. des freins. Et aujourd'hui, je suis comme toi. Je dis, mais il faut que je fonce, quoi. Et la vie te challenge par rapport à ça. S'il y a Ah bien ouais, une ouais. clé que j'ai envie de partager, c'est que la vie, elle te challengera toujours. Quand tu prends une décision, Mm. euh, la vie est là pour te dire est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou pas, et du coup, elle va te challenger. Ouais, Et ouais, c'est comme j'aime bien dire, c'est un peu quand tu quittes ton compagnon et après tu trouves quelqu'un d'autre, il y a toujours ton ex qui revient pour savoir si tu es vraiment ouais, sûr. c'est Voilà. ça. Et tu fais le bon choix et franchement, fonce parce que C'est tout à tu mérites. Et fait c'est ça qui est important, quoi. ça. Ouais, c'est génial. Et puis c'est vrai que je suis sur un petit nuage depuis 5-6 mois. Là, c'est tout juste magique, quoi.
Ah, mais après, c'est magique. Franchement, Ah, non, mais quand tu c'est restes dans déjà cette magique. énergie-là, c'est Ouais, exceptionnel, quoi. Ta ouais, vie ouais. accélère. J'aime bien aussi l'image on arrête de nager à contre-courant et on se met à surfer sur Ouais, la vague, quoi. Alors, c'est ça va ça. vite. D'un coup, on ne sait Ouais, pas ce que c'est. On a l'habitude de boire de la tasse et d'un coup, un c'est peu ça. une sensation de voler, quoi. Puis on a envie d'entraîner les autres aussi, mais on se dit, oh là, va doucement parce que tout le monde ne comprend pas. Donc c'est vrai que c'est ça un peu qui est dommage, mais ça vient venir, franchement. Alors, ben, le meilleur moyen, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, alors, je pense que la première erreur qu'on fait tous en tant que thérapeute, c'est qu'on a envie de coacher tout son entourage. Oui. Et on s'essaye sur tout l'entourage. Et c'est, on va dire, la pire chose à faire parce que c'est Ouais, les gens les plus réticents et c'est complètement. ceux qui ont le plus de freins. Et Oui, j'ai une de mes partenaires un jour qui m'a dit, Fabien, sache une chose, nul n'est prophète dans son pays. ouais, non, c'est Donc, clair. vaut mieux se lancer sur les réseaux, trouver sa communauté, lancer des gens Ouais. qui ont besoin de toi à ce moment-là, plutôt que de passer du temps et son énergie à convaincre des gens qui n'ont pas envie de changer, quoi. Ah non, 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 mais j'ai arrêté, c'est bon, c'est fini. J'ai eu le On est cas, tous donc passés par là, t'inquiète c'est pas. terminé. Ça, le gratuit, genre, Ouais, c'est toutes les erreurs qu'on fait tous. Et c'est pour ça ouais, vraiment que j'ai envie de. Voilà, tu vois, ton intervention, ne serait-ce que même là, va apporter énormément de clés aux gens parce que c'est des prises de conscience que tu as eues, qu'on a eues, que des autres personnes vont pouvoir parler. Et c'est ça qui est important, quoi. C'est vraiment d'être dans cette énergie-là parce que depuis que tu as pris cette décision-là, voilà, comme tu dis, tu surfes et tu mets de la magie dans ta vie et c'est super, quoi. oui, ouais, complètement, ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment le but du sommet, c'est ça, quoi. Moi, j'adore les interviews, de voir des personnes comme toi qui. Et du coup, quel a été le plus gros challenge dans ta vie? Le plus gros challenge, bah, c'est de passer le cap, de me dire, ah, bah, allez, c'est maintenant, quoi, c'est le moment, quoi. Vas-y, fonce, quoi. Bah, c'est il y a 4 mois, ouais, où j'ai fait une formation dans l'énergétique, où on était à Périgueux, en Dordogne, dans un endroit magique, quoi. Et là, c'est bon, c'est maintenant, quoi. J'ai vu des choses tellement magiques, quoi, que voilà, j'ai dit, c'est bon, c'est maintenant. Ouais, ça fait un an que je me disais oui, non, le regard des autres et tout. Et en fait, au mois d'août, j'ai eu le déclic et j'ai dit, non, là, c'est bon, c'est fini. Là. Je pense un peu je pense à moi maintenant et je veux faire du bien aux autres. Et puis, voilà. Je pense que c'est le moment. C'est Voilà, le moment. Franchement, tu es à 100% ouais. aligné sur ton énergie qui est tellement haute Mm, et, mm. et c'est vraiment cool, quoi. Voilà. Bah, écoute, ça fait plaisir d'avoir une personne comme ça au sommet. J'espère qu'il y en a plein d'autres. Merci. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, Marina, Nathalie, Anan, si tu veux, Nadine, Leslie, Chris, qui veut intervenir? Nadine, peut-être parler de ton expérience, tes challenges, tes prises de conscience qui vont aider énormément de gens. Même si on va pouvoir reparler dimanche à midi, parce que Nadine passe, j'interviewe Nadine dimanche à midi. Mais si tu as envie de parler un petit peu, utiliser ton passage, ça peut être cool. Bah, ouais, merci Fabien déjà pour, Avec plaisir. tout ça. Merci voilà, à toutes ces belles énergies qui sont là. Moi, je ne vais pas prendre la parole très longtemps, mais je voudrais juste rebondir sur ce que Aline vient de dire, sur la notion de déclic. Moi, je l'ai eu grâce à Fabien. Donc voilà, je peux le dire là et en témoigner là. C'est vrai que quand je repense à il y a quelques mois encore, je me dis, ouais, il y a des personnes qui arrivent dans ta vie, en fait, tu ne sais pas d'où elles sortent. Et c'était un peu le cas avec Fabien. Je ne savais pas d'où il est arrivé, mais il est arrivé là. Et je pense que je me serais encore donné beaucoup d'excuses et j'aurais procrastiné encore pas mal de temps si il n'y avait pas eu ce déclic de me dire, là, effectivement, c'est maintenant, il faut que j'y aille, il faut que je crée ma boîte, il faut que je lance ma structure. J'ai hyper peur, je ne sais pas, je vais dans l'inconnu, mais c'est maintenant et j'y vais et je fonce, quoi. Et ça m'a donné une énergie de dingue. Je le dis vraiment comme ça, une énergie du feu de Dieu, parce qu'on parle de phénix. Donc là, il y a vraiment cette notion de waouh, un truc comme ça qui monte et tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est là. Et c'est génial, quoi. Et c'est génial. Et alors, je le partage parce que ce matin, voilà, j'ai allumé le feu. On rentre dans une période, voilà, c'est un peu l'automne, c'est un peu l'hiver. Et il y a cette énergie-là aussi d'être accompagné par les saisons, par ce qu'on sent. C'est-à-dire moi, j'ai la sensation aujourd'hui
d'avoir mon corps qui est vraiment connecté avec, je vais le dire un petit peu de manière naïve peut-être, mais quelque chose de beaucoup plus vaste que la simple matière là, quoi. Voilà, je le partage de manière un petit peu même confuse peut-être, mais cette sensation que oui, pour reprendre ce que tu disais, Fabien, sur la notion de branche, j'ai enfin réussi à aller sur une autre branche et je suis au démarrage de ce que je vais faire sur cette branche-là. Mais oui, le pas a été franchi et vraiment, pour rien au monde, j'aurais envie de revenir en arrière. Voilà. Bah, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, sur cette notion d'être connecté à, à plus grand, en fait, c'est vraiment comme je disais sur la mission de vie, pour répondre à Diarra aussi. Voilà, c'est de passer, j'aime bien prendre l'exemple d'une pièce du Pulse où on était à côté et d'entrer dans le tableau et du coup, on ne fait pas partie, on n'est plus une pièce de Pulse, mais on fait partie du tableau général, quoi. Et c'est vraiment ça quand tu es aligné avec ta mission de vie, c'est que tu ne penses plus, on va dire, à ta simple personne, mais tu fais partie d'un groupe, d'un univers et du coup, ça t'attire. C'est vraiment, ça te nourrit et c'est vraiment ça quand on est aligné avec la mission de vie, c'est ça la différence en fait. C'est qu'on ne pense plus à soi personnellement, même ton énergie, elle est décuplée parce que c'est une énergie de groupe, qu'est-ce que tu as envie de faire et c'est ça vraiment la différence quand on est aligné ou pas, quoi. Et quand on se désaligne, du coup, on peut encore se désaligner, c'est pas genre j'arrive toute une vie et c'est vraiment ça de ok, je suis plus dans cette énergie-là, qu'est-ce qui se passe? Je me remets dans la lumière et dans cette énergie avec tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de se poser des questions, se challenger par rapport à ça, quoi. Pour toujours être dans cette super énergie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, parler un peu de leur expérience, parler des clés, de leur challenge, ce que vous vivez peut-être maintenant? Marina, Nathalie, Leslie, Chris, Anan, qui est une super découverte dans un ancien sommet qu'une cliente a organisé. Une personne qui a réussi à challenger beaucoup de choses. Alors, soit on attend midi peut-être. on attend midi, on va parler de toi entièrement pendant 1 heure, de En tout tout ce que cas, tu as mis en place. pour rebondir aux interventions de Diarra et d'Aline, ces déclics, ces connexions à leurs âmes, à leur mission de vie, justement, c'est de beaux exemples. C'est un bon exemple. Nadine aussi. Que tu accompagnes. Anan est aussi chamane, donc elle a aussi beaucoup de dons. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est vraiment, on va en parler dans 1 heure sur comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qui a changé dans nos vies depuis qu'on s'est rencontrés. C'est vraiment cool, quoi. C'est ça aussi la mission de vie, c'est d'avoir des belles rencontres. Ça faisait longtemps que j'attendais d'avoir quelqu'un sur qui compter et avec qui travailler. Et d'un coup, grâce à challenge que j'ai eu, comme les problèmes de maladie, Anan est rentré 1 semaine avant dans ma vie et maintenant on travaille ensemble. Ça a été très, très, très rapide et ça fait maintenant 3 mois, 2 mois, 3 mois. Moi 2 mois, ouais. On attaque le 3e mois et c'est vraiment ouf, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Même, je peux parler des challenges que j'ai eu depuis que je suis lancé dans mon activité en tant que thérapeute sur Internet. D'ailleurs, c'est même quelque chose, là, il y a une personne qui devait intervenir et après, c'est ça où je rebondis sur Aline, le fait que c'est bien de s'en foutre parce que j'ai une personne qui devait intervenir dans le sommet et qui m'a dit, oui, j'ai entendu des on-dit sur toi, alors que je l'ai aidée à accompagner. Elle a eu des résultats extraordinaires depuis que je l'ai accompagnée. Ça a été en une séance mission de vie que je fais. Elle avait déjà toute la partie marketing et je l'ai vraiment réalignée. On a fait un coaching ensemble. Elle est passée de 0 à 35 000 € en 1 mois. Et je voulais qu'elle intervienne dans le sommet. Et au final, elle m'a dit oui, j'ai entendu des on-dit sur toi, sur tes façons de fonctionner. Et ça me dérange, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler en tant que thérapeute, ce que les gens pensent de vous. Vous allez déranger. Il y a des personnes que vous allez aider qui vont un peu tourner sa veste parce qu'il y a d'autres coachs qui vont parler sur vous, etc. Et ça, c'est vraiment garder son mindset et son état d'esprit en disant, voilà, vous savez ce que vous allez faire, ce que vous faites. Et ce que les gens pensent un petit peu, il faut s'en foutre parce que
bah, les gens, certaines personnes tournent sa veste et c'est OK, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc oui, ça m'a challengé parce que genre, en plus, on m'a pas dit ce qu'on a dit sur moi. Donc, j'avais pas ce pouvoir, genre, un peu, pas me défendre, mais juste comprendre ce qu'on a dit. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Et en plus, sur les synchronicités, c'est que je sais pas si vous connaissez, il y a un voyant qui est très connu qui s'appelle Bruno a un message. Et je suis tombé sur une émission sur lui, comme quoi on le discriminait parce que quand on est chaman, on est voyant. Il a une énorme chaîne YouTube, et il y a une personne qui s'amusait. Il y a toujours des détracteurs qui sont là pour dire oui, mais en fait c'est fake, il manipule les gens, etc. Donc c'est ça aussi quand on travaille avec le subtil, l'holistique, il y aura toujours des gens pour vous dire ce que vous faites. Vous êtes genre un peu des mythos, vous êtes des profiteurs, et ce que vous faites c'est faux. Voilà, sachez une chose, c'est que tant que vous bossez avec le cœur, vous savez ce que vous faites. Faut s'en foutre en fait des critiques parce qu'il y en aura toujours, quoi. Et en ayant, surtout en France, parce que dans d'autres pays c'est différent, en ayant côtoyé des sportifs de très très haut niveau depuis que je suis très jeune, dès qu'ils passent à haut niveau, la presse critique sans cesse. Et c'est vraiment un challenge quand on est dans la lumière, c'est de se dissocier de ça en fait. C'est de lâcher prise là-dessus. Sur les critiques, il y en aura toujours, que ce soit notre entourage, que ce soit nos proches, que ce soit. Mais il faut vraiment lâcher prise là-dessus et se reconnecter à cette énergie de ce pourquoi on est fait, à votre mission de vie, et de dire, OK, les critiques font partie. Et ce que j'ai envie de dire, c'est au plus vous avez de critiques, ça veut dire au plus vous êtes connu, au plus vous faites de choses positives. Donc, c'est ça qui est important. C'est vraiment une des clés, c'est lâcher prise là-dessus. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore lancés, comme Aline il y a quelques mois, qui avait cette dissociation, c'est vraiment une question d'état d'esprit, de mindset, parce que c'est comme le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est là, ça existe, et c'est juste vous, la façon dont vous abordez les choses qui va changer en fait. Ce n'est pas un déclic extérieur, c'est vraiment à l'intérieur de vous qu'il faut changer ça, switcher ça, soit seul ou en étant accompagné, pour vraiment vous lancer, parce que ça ne sera pas l'extérieur en fait. Ne comptez vraiment pas sur l'extérieur. Tous les changements se passent à l'intérieur de vous. C'est ça qui est important. Rebondir par rapport aux critiques qui sont simplement des réactions des personnes qui les évoquent justement et qui les amènent. Eh ben, j'ai envie de dire, ça leur appartient et qu'en aucun cas, ça peut te concerner directement. Par rapport à l'expérience que tu viens de raconter, Fabien, et que nous ne sommes pas responsables des réactions des autres. Et malgré tout, on ne rentre pas dans un cercle vicieux de malveillance, de critique, etc., ou de renvoi, ou de balance de ping-pong. C'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment de rester connecté à soi, à ce qu'on fait, à sa lumière, et limite d'envoyer de la lumière aussi aux personnes et de les remercier par rapport à leurs réactions aussi, parce que ça permet aussi de s'autogérer. Et puis voilà, si vous êtes en réaction par rapport dans votre vie en général, par rapport à une réaction critique, c'est qu'il y a des choses aussi à travailler et c'est aussi une bonne chose. Donc, il n'y a pas de mal en fait. C'est Voilà, ça. C'est exactement ce qui m'est venu quand tu as dit ça. C'est comment j'ai réagi. Bah, j'étais un peu déçu forcément. Mais au final, derrière, c'est le mindset qui a repris. C'est de dire, OK, déjà, est-ce que moi je le fais? Est-ce que je dénigre certaines personnes? Déjà, c'est de se dire, OK, si je le fais, comme tout le monde, ça m'est arrivé, maintenant de le faire différemment, avec peut-être plus de classe, à dire, OK, il y a ça que moi, personnellement, je n'ai pas aimé, mais à chaque fois, j'aime bien toujours valoriser la personne, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris, et c'est ça aussi qui est important. Et comme tu as dit, Mais après, comme tu as dit, c'est voilà, la vie est un miroir, et quand il se passe quelque chose à l'extérieur, il faut voir, genre ça nous permet de prendre conscience qu'à l'intérieur, il y a encore des choses à changer, à améliorer, à lâcher, et c'est ça qui est important, quoi. C'est pour ça que quand on prend la vie comme un jeu pour se libérer de l'enjeu, c'est ça qui est important, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur, quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ça vous permet de vous rendre plus fort et de vous challenger. Et il faut vraiment le prendre ça comme un challenge, parce que du coup, c'est surmontable. Même la pire chose qui puisse vous arriver. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas encore là, voilà, j'ai passé 2 mois dans mon lit, brûlé 80%, j'avais une température de corps qui était énorme. J'étais voilà, comme un grand brûlé, je suintais,
C'était les pires. J'avais des démangeaisons. J'avais envie de me gratter au papier de verre tellement que ça me démangeait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai réagi? Bah, j'ai appelé à l'aide sur les réseaux sociaux. J'ai énormément de thérapeutes de mes clients qui m'ont aidé, qui ont pu m'aider à changer. J'ai changé mon mindset. J'ai Anan qui est rentré dans ma vie à ce moment-là, qui a pu m'aider parce que j'ai parlé de mes faiblesses et j'avais besoin d'un coach ou d'une coach qui puisse prendre le relais avec mes clients. Anan est rentré, c'est comme ça qu'on a créé notre collaboration. Et si je voulais pu me morfondre tous les jours sur ce que j'avais, mais en fait, j'ai trouvé là où je pouvais interagir et mettre des solutions en place. Et c'est vraiment ça le but du sommet, c'est d'être là pour pouvoir vous amener un autre regard, vous montrer que même dans la pire des situations, vous avez des photos de moi, j'ai mis un peu sur les réseaux sociaux, j'en ai pas trop mis, mais voilà, où j'ai parlé des témoignages sur ce que j'ai envie. Même, on va dire, j'avais envie un peu, genre j'ai eu des envies, pas des envies, genre des idées suicidaires tellement que j'avais mal, j'avais envie d'arrêter ça. Mais je suis allé au fond, vraiment au fond. Et au final, comme tu disais, Anan, ça a permis de nettoyer. Voilà, j'étais un peu dans la merde, mais au final, au lieu de rester là-dedans, j'ai tout nettoyé pour pouvoir mieux remonter. Et ça a été la plus dure période de ma vie, mais en même temps la meilleure, parce que j'ai pu travailler sur énormément de choses en 2 mois. J'ai vu des thérapeutes, des psys, j'ai mis tout en place pour me challenger, pour repartir encore plus fort et plus haut. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie dans ce sommet euh, partager avec vous, et de pouvoir échanger, même en direct, comme on vient de faire là, c'est de vous montrer que tout est possible, quoi. Donc, il n'y a pas que ceux qui ont pris conscience, il y a ceux qui n'ont peut-être pas encore pris conscience. Si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. On est là, on peut tous vous parler, que ce soit moi, Anan, des personnes inconnues. Je fais vraiment, chacun a son expérience, on est tous égaux et tout le monde peut aider en fait. Je parle vraiment de ce principe-là, que tout le monde peut aider. Toute expérience que vous avez vécue mérite d'être dite parce que ça peut inspirer une personne. Et si votre souffrance, bah, ça a mis un certain délai, que vous pouvez aider quelqu'un à que ça soit plus court, avec des prises de conscience, bah, c'est le but de ce sommet, c'est vraiment ça qui est important. J'ai vu qu'il y a une personne qui vient de se connecter, je crois que c'est Daniela. Bienvenue Daniela, si tu veux intervenir, parler un petit peu de ce que tu vis, n'hésite pas, tu peux prendre la parole, c'est vraiment avec plaisir, quoi. Il nous reste encore 10 minutes ensemble, 10-12 minutes. Voilà, s'il y a d'autres choses, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez encore un petit soin pour rebooster encore l'énergie pendant le sommet? Lâcher les croyances limitantes et les blocages. C'est ça qui me vient. Donc, pour ceux qui sont là, on va refaire un soin. Donc, refermer les yeux. On va lâcher les croyances limitantes et les blocages. Parce que là, la température qui commence à monter, c'est que l'énergie commence à vraiment arriver, quoi. Donc, fermez les yeux tous. Concentrez-vous sur votre respiration. Voilà. Pour ceux Daniela, qui viennent de connecter, je suis chaman, je fais des soins. Pendant le sommet, je vais faire, je pense, pas mal de soins. Je suis les guides et c'est vraiment ça. Donc, fermez les yeux. On va se concentrer sur la respiration. Et on va lâcher beaucoup de croyances limitantes et beaucoup de blocages. À tout de suite.
Ça y est, vous pouvez revenir. Qu'est-ce que vous avez senti? J'aime bien de parler de ça, comme ça les gens ils peuvent se libérer, même sur les replays. Ça permet de… De la légèreté, enfin, je sais pas, c'était… ouais, ça fait du bien. Parfait, la légèreté. Nadine? Ouais, moi j'ai eu des sensations au niveau du crâne Ouais. très fortes, comme une sorte de dilution. Voilà, c'est le mot qui me vient. Ouais. J'ai débloqué pas mal de croyances limitantes. J'ai fait des shifts, en fait. On m'a demandé de faire des shifts. Donc, du coup, j'ai vraiment retiré pas mal de blocages. J'ai fait des shifts sur beaucoup de croyances limitantes que mes clients ont. Donc, c'était ça qui était important, quoi. Anan, tu veux intervenir sur ce que tu as ressenti? J'avais coupé la vidéo, hein, c'était pour pouvoir bailler et souffler. Ouais, il y a eu beaucoup de chaleur au départ, hein, je te rejoins là-dessus. Et il y a beaucoup de libération. Voilà ce que j'ai ressenti en canalisation. Libération de croyances ou d'énergie, de blocage? Libération de blocage. J'ai Ouais. ressenti beaucoup de libération à ce niveau-là. Ok. Marina, Nathalie, Leslie, Chris, est-ce que soit vous l'écrivez, comment vous voulez, ou soit vous pouvez parler le micro. Je ne sais pas si vous voulez interagir. J'attends peut-être le temps, je crois qu'il y a peut-être un petit décalage entre le micro tant que quelqu'un tape. Voilà. Tac. Bon, écoutez, je vous souhaite un bon sommet à tous. Ce qui va être bien pendant le sommet aussi, c'est de prendre une bouteille d'eau parce que les soins vont marcher beaucoup plus. Au plus vous êtes hydraté, au plus ça va marcher. Donc, c'est vraiment ça qui va être important parce que pendant les soins, des thérapeutes vont pouvoir faire des soins pendant les interviews. À la fin, peut-être qu'il y en a qui vont faire des soins de groupe. Peut-être moi aussi, genre avec ce qui vient, peut-être je vais faire des déblocages en fonction des messages que je vais avoir. Donc, soyez hydratés, ça va vraiment marcher. Pour ceux qui ne sont pas hydratés, vous pouvez le faire en replay. Je pense que je vais détacher les interviews et les soins. Je vais faire je vais découper pour que vous ayez accès aux soins le plus rapidement possible dans l'espace membre. Donc, vraiment, vous allez avoir les replays. Ah, il y a Daniela qui met « Waouh, quelle énergie !» Merci. Avec plaisir, Daniela. Donc, c'est vraiment ça. Je vais vraiment mettre, dès qu'il y a des soins, je vais pouvoir les détacher dans l'espace membre. Comme ça, vous pouvez toujours les refaire. C'est gratuit. N'hésitez pas. Ça marche très, 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 très bien en replay. Donc, voilà. Il y aura 21 interventions. Donc, peut-être une dizaine, quinzaine de soins. Donc, ça va être top, quoi. Donc, vraiment, faites-le. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes en voiture, les soins seront toujours dans l'espace membre et ça sera toujours disponible. Voilà. Si vous voulez, dernière question avant de déconnecter et qu'on se retrouve à midi avec Anan, n'hésitez pas. Et ce soir, avec 20h, avec Maggie Massaro aussi. Très belle rencontre. Très, très puissante aussi, qui a développé sa propre technique. Et voilà. Okay. Dernière question? Non. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle journée, un bon sommet. Merci. Et voilà, beaucoup d'échanges. Vraiment, c'est ça que je veux. C'est vraiment énormément d'échanges et d'interactions parce que tout ce qu'on fait là en direct, c'est ce qu'on n'aura pas besoin de faire après. Et le but, c'est vraiment de vous aider à avancer le plus rapidement possible. Voilà, gros bisous et on se dit rendez-vous à midi avec Anan Rigno. Gros bisous tout le monde. À tout à l'heure. Merci À tout à l'heure. Fabien. Ciao, ciao. Super.